Vous êtes-vous déjà senti plus instable sur vos jambes qu'avant? Avez-vous remarqué que monter les escaliers vous essouffle plus vite, ou que vous hésitez à sortir de peur de tomber? Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes de plus de 60 ans vivent cette perte de force comme si elle faisait partie du pack vieillesse. On se dit « c'est normal, j'ai vieilli ». Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Ce n'est pas une fatalité. Je suis médecin depuis plus de 40 ans, et ce que j'ai découvert au fil des années, c'est que la plupart des gens n'ont pas perdu leurs jambes à cause de l'âge, mais à cause d'un manque de bonnes informations. Je vais vous raconter ce que le docteur Robert Peterson, un collègue remarquable de 92 ans, m'a appris. La faiblesse musculaire n'est pas un passage obligé du vieillissement. C'est souvent un signal d'alarme du corps qui nous dit « il me manque quelque chose ». Ce « quelque chose », ce sont 3 nutriments que notre corps réclame sans toujours en montrer les signes clairement. La vitamine B12, la vitamine D et le magnésium. Ces 3 éléments sont les piliers de la communication entre le cerveau et les muscles. Sans eux, c'est comme si le téléphone entre le cerveau et les jambes commençait à grésiller. Résultat, les jambes réagissent moins bien, moins vite, moins fort. On croit à tort que si l'on mange un peu de tout, on est à l'abri des carences. Mais avec l'âge, notre corps absorbe moins bien certains nutriments. Même en mangeant correctement, il est possible d'être carencé sans le savoir. Et les premiers signes sont souvent négligés. Fatigue dans les jambes, perte d'équilibre, sensation de jambes cotonneuses ou encore une confiance qui s'effrite à chaque pas. C'est ce qui est arrivé à Evelyn, une femme de 78 ans pleine de vie, qui adorait jardiner. Peu à petit, elle a commencé à éviter les marches, à rester assise plus longtemps. Son médecin lui disait que c'était l'âge. Jusqu'au jour où elle a trébuché dans sa cuisine, plus de peur que de mal, mais assez pour qu'elle décide de chercher une autre réponse. Cette réponse, elle l'a trouvée dans son assiette. Evelyn a commencé à changer son petit déjeuner. Fini les tartines confiture. Place aux œufs entiers, une bonne dose de protéines avec du whey et quelques feuilles d'épinards frais. Elle a aussi pris l'habitude de sortir s'exposer au soleil tous les matins, ne serait-ce que 10 minutes. Et vous savez quoi? En quelques semaines, ses jambes ont commencé à retrouver leur tonus. Ce n'est pas magique, c'est simplement logique. La vitamine B12 est essentielle à la conduction nerveuse, la vitamine D joue un rôle fondamental dans la force musculaire, et le magnésium aide à la contraction des muscles. Sans eux, nos jambes travaillent à vide. Mais dès qu'on leur donne les bons outils, elles réagissent. Michael, 84 ans, avait peur de sortir marcher seul. Il disait « J'ai l'impression que mes jambes ne m'écoutent en plus ». Après une simple prise de sang, on a découvert qu'il manquait sévèrement de vitamine D et de magnésium. Avec une supplémentation adaptée, une meilleure alimentation et un peu de soleil, il a retrouvé non seulement l'équilibre, mais aussi la confiance. Le plus impressionnant, ce n'est pas juste qu'il marche mieux, c'est qu'il vive mieux. Parce qu'avoir des jambes fortes, c'est avoir une vie forte. C'est aller voir ses petits-enfants, faire ses courses soi-même, danser à une fête de famille, marcher au bord de la mer. Ce n'est pas juste une question de muscles, c'est une question de liberté. Alors, si vous avez plus de 60 ans, ou si vous accompagnez quelqu'un qui en a, posez-vous cette question simple. Est-ce vraiment l'âge? Ou est-ce un signal de manque? Parce que si c'est une carence, elle peut être corrigée. Et avec elle, votre vie peut changer. Croyez-moi, il n'est jamais trop tard pour retrouver ses jambes. Jamais. Prenons le cas de Carole, 81 ans. Elle ne sortait presque plus de chez elle, non pas par peur du monde, mais parce que chaque trottoir était devenu un obstacle. Elle disait souvent « Je ne veux pas tomber et finir à l'hôpital ». Et pourtant, c'était une femme active toute sa vie. Ce qui l'a aidée à reprendre confiance, comprendre que ses muscles n'étaient pas trop vieux, mais simplement affamés. Avec l'aide de sa fille, Carole a revu toute son alimentation. Le matin, elle mange désormais 2 œufs entiers avec du cottage, une tranche de pain complet et un smoothie à la betterave et aux feuilles vertes. Rien d'extraordinaire, mais suffisant pour nourrir ses muscles en leucine, choline,
magnésium et nitrate naturel. Résultat, elle a recommencé à marcher au parc. Et elle en parle comme d'une renaissance. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la leucine, un acide aminé présent notamment dans les œufs et le whey protein, est essentiel à la construction musculaire. Sans elle, on perd du muscle, même en mangeant assez de protéines. Et la choline, présente aussi dans les œufs, soutient la mémoire et la coordination. Deux éléments clés quand on veut bouger avec assurance. Le magnésium, lui, est souvent surnommé le minéral du calme. Il détend les muscles, réduit les crampes, améliore le sommeil, mais surtout, il permet une meilleure réponse musculaire. Il est présent dans les légumes verts à feuilles, les noix, les graines, les bananes. Pas besoin de pilules si votre assiette est colorée et variée. Et ça change tout. Margaret, 86 ans, avait toujours été autonome, jusqu'au jour où elle a chuté en sortant de la douche. Pas de fracture, heureusement. Mais cette chute l'a profondément marquée. Son fils m'a consulté, inquiet. Après quelques analyses simples, nous avons corrigé ses carences et introduit quelques exercices doux quotidiens. Aujourd'hui, Margaret monte de nouveau les escaliers sans aide. Et surtout, elle a retrouvé sa dignité. Ce mot est crucial. Dignité. Trop souvent, on accepte la faiblesse comme si elle était le prix à payer pour vieillir. Mais ce n'est pas une règle gravée dans le marbre. C'est une conséquence d'un mode de vie qui ne s'adapte pas aux nouveaux besoins du corps. Le bon message, c'est celui-ci. Votre corps peut encore se renforcer, peu importe l'âge. Je sais, certains vont dire, à mon âge, c'est trop tard. Et je vous réponds avec tout mon cœur de médecin. Non. Tant que vous respirez, tant que vous pouvez vous lever, même difficilement, il y a de l'espoir. Il ne s'agit pas de courir un marathon, mais de retrouver le contrôle de votre corps. Et cela commence souvent par ce que vous mettez dans votre assiette. La lumière du soleil, par exemple, est votre meilleur allié. 10 à 15 minutes d'exposition directe, sans crème solaire sur les bras et le visage, suffisent pour stimuler la production de vitamine D. Et si ce n'est pas possible, un complément bien choisi peut faire toute la différence. Parce que sans vitamine D, vos muscles fonctionnent au ralenti, comme une batterie à moitié vide. Les chutes chez les personnes âgées ne sont pas toujours dues à une maladresse ou à un sol glissant. Très souvent, elles sont le résultat d'un affaiblissement musculaire lié à des déficits nutritionnels. Et une fois qu'on tombe, la peur s'installe. On bouge moins. Et en bougeant moins, on perd encore plus de force. C'est un cercle vicieux. Mais l'inverse est vrai aussi. Plus on se renforce, plus on a confiance, et plus on ose vivre. Je ne vous parle pas ici d'un régime miracle ni de pilules magiques, je vous parle d'un retour aux bases, d'écouter ce que votre corps vous dit, de lui donner les bons nutriments, la bonne lumière, un peu de mouvement chaque jour. C'est simple, oui, mais c'est aussi incroyablement puissant. Et parfois, ce sont justement les choses simples qui sauvent des vies. Vous savez, ce qui me touche le plus dans tout ça, ce n'est pas seulement de voir les gens marcher à nouveau. C'est de voir le regard qu'ils portent sur eux-mêmes changer. Quand Evelyne a pu jardiner sans s'asseoir toutes les 10 minutes, elle m'a dit « Je me sens utile, vivante. » Ce n'est pas une question de performance. C'est une question d'existence, de qualité de vie, d'autonomie. Et je veux insister sur un point important. Ce n'est pas parce qu'un médecin n'a pas parlé de ses carences qu'elles n'existent pas. Beaucoup de professionnels se concentrent sur les symptômes visibles, douleur, chute, fatigue, mais oublient de creuser la racine. Une simple prise de sang permettrait souvent de détecter une carence en vitamine B12 ou D. Pourquoi attendre une chute pour agir? La vitamine B12, par exemple, est fondamentale pour les nerfs. Elle agit comme une gaine autour des câbles électriques que sont nos nerfs. Sans elle, les signaux ne passent plus bien. Les jambes deviennent lentes, imprécises. Et le pire, c'est que cette carence peut se développer lentement, sans douleur, sans bruit, jusqu'au jour où on trébuche, ou pire. Et, vous savez ce qui est souvent trompeur, les analyses dans la norme ne signifient pas que tout va bien. Beaucoup de personnes âgées ont des niveaux de vitamine B12 ou D à la limite inférieure, mais qui sont déjà insuffisants pour un bon fonctionnement musculaire. L'objectif n'est pas de ne pas être malade. L'objectif est de rester fort, solide, présent.
Il faut aussi parler du nitrate naturel, que l'on trouve dans des aliments comme la betterave ou les feuilles vertes. Il améliore la circulation sanguine vers les muscles. Quand les jambes reçoivent plus d'oxygène, elles bougent mieux, elles fatiguent moins. C'est simple. Ce que vous mettez dans votre assiette aujourd'hui détermine comment vous vous lèverez demain. Beaucoup de gens pensent que prendre de l'âge signifie forcément ralentir. Oui, notre corps change, mais il ne s'éteint pas, il a juste besoin d'être soutenu différemment. Ce qui fonctionnait à 30 ans ne fonctionne plus à 70. Et c'est normal, ce n'est pas une défaite. C'est une adaptation, une opportunité de prendre soin de soi autrement. Je me souviens d'un patient, André, 76 ans, ancien mécanicien. Il m'a dit « Docteur, mes jambes, c'est comme si elles avaient rouillé. En réalité, elles n'étaient pas rouillées. Elles manquaient juste d'huile, de carburant, d'entretien. On a corrigé ces carences, intégré des étirements doux le matin, ajouté un peu de marche quotidienne. 6 mois plus tard, il réparait son vélo tout seul, il rayonnait. Et c'est exactement ça que je veux vous transmettre. Il n'est jamais trop tard pour réparer, pour récupérer, pour reconstruire. Vos jambes ne vous abandonnent pas. Elles vous appellent à l'aide. Et si vous les écoutez, elles peuvent vous porter encore loin, très loin, plus que vous ne l'imaginez. Alors aujourd'hui, je vous pose une question sincère. Et si la faiblesse de vos jambes n'était pas liée à l'âge, mais à un manque d'attention, à une habitude oubliée, à une vitamine que vous ne consommez plus assez? Parce que si c'est le cas, et croyez-moi, ça l'est souvent, alors la solution est entre vos mains. Et c'est ça qui me rend confiant. Ce ne sont pas des traitements coûteux ni des solutions complexes. C'est accessible, c'est faisable, c'est à votre portée. Mais il faut faire le premier pas, et parfois ce premier pas commence à table. Commençons donc par ce fameux petit déjeuner. Si vous ne retenez qu'une chose de tout ce que je vous dis, retenez celle-ci. Vos premiers repas de la journée déterminent votre énergie musculaire. Les céréales sucrées, les biscuits, les tartines à la confiture, tout cela rassasie, mais ne nourrit pas vos muscles. Ce qu'il vous faut, ce sont des protéines complètes, des acides aminés essentiels et des nutriments actifs. Des œufs entiers sont un excellent point de départ. Ils contiennent de la leucine, de la choline, du magnésium et de la vitamine D naturelle. Ajoutez à cela une cuillère de whey protein dans un yaourt ou un smoothie. Et vous, gars, venez de construire un petit déjeuner qui dit à vos jambes « Je suis là pour toi ». C'est simple, accessible et ça change tout. Ajoutez une poignée de feuilles d'épinards ou de roquettes dans votre assiette et vous boostez votre apport en nitrate naturel. Une betterave râpée dans votre smoothie et vous favorisez une meilleure circulation sanguine. Ce ne sont pas des super aliments exotiques venus de l'autre bout du monde. Ce sont des aliments simples que votre grand-mère aurait reconnus. Que certains ont du mal à changer leurs habitudes alimentaires. On se dit « Je mange comme ça depuis 40 ans ». Parfois, il suffit de modifier une seule chose. Remplacer le pain blanc par du complet, ajouter un œuf, manger une banane, pour que tout le reste s'enchaîne naturellement. Parce que le corps, quand il commence à aller mieux, vous donne envie de continuer. Et puis, il y a la lumière. On a trop oublié à quel point le soleil est vital. Pas pour bronzer, mais pour vivre. Pour que notre peau fabrique la vitamine D, qui soutient les os, les muscles, et même notre morale. 10 minutes par jour au soleil, bras et visage exposés, peuvent suffire à changer une dynamique. Pas besoin d'une plage, juste d'un petit banc au parc ou au balcon. Beaucoup de personnes âgées ont peur de sortir seules. Elles attendent qu'un proche soit disponible. Mais en prenant soin de vos jambes, vous prenez aussi soin de votre indépendance. Et c'est ce que nous voulons tous, au fond. Ne pas dépendre, continuer à décider, à marcher où l'on veut, à vivre selon notre propre rythme. J'ai vu des patients retrouver l'envie de sortir, de marcher, de participer à la vie familiale, simplement parce qu'ils se sentaient de nouveau solides. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un rêve, c'est possible. Et cela commence souvent avec 3 gestes simples, manger autrement, bouger un peu chaque jour et s'exposer à la lumière. Et attention, il ne suffit pas de le faire une fois. Ce n'est pas une cure magique, c'est un engagement quotidien. Comme on arrose une plante, comme on entretient une maison.
Le corps a besoin d'un peu de soin, chaque jour. Et si vous lui donnez ce soin, il vous remerciera au centuple, par votre énergie, votre équilibre, votre confiance. Et si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin. Demandez un bilan sanguin simple. Vitamine D, B12, magnésium sont des analyses accessibles, souvent prises en charge, et elles peuvent révéler beaucoup. Ne restez pas dans le flou. Votre santé mérite la clarté, et votre avenir mérite un pas de plus, pas un recul, parce que oui, perdre la force dans les jambes peut sembler inévitable. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, que ce n'est pas une fatalité. C'est un signal. Et chaque signal peut être écouté, compris, corrigé. Avec les bons gestes, au bon moment, vous pouvez non seulement éviter une chute, mais surtout retrouver le plaisir de marcher. Libre, fort et digne. Et si vous doutez encore, pensez à ceci. Combien de personnes âgées autour de vous sont tombées sans jamais se relever tout à fait? Combien ont vu leur vie changer à cause d'une simple faiblesse? Un escalier devient une montagne. Une douche devient un risque. Un trottoir devient un piège. C'est injuste, surtout quand cela aurait pu être évité. Ce n'est pas une question de volonté ou de courage, c'est une question d'information. Trop de gens vieillissent sans qu'on leur explique que leurs muscles peuvent encore se renforcer, que leur équilibre peut se restaurer, que leur confiance peut revenir. Et ça, c'est la mission que je me donne chaque jour. Réveiller les consciences, allumer une lumière là où il y avait du découragement. Parce que à 70, 80, 90 ans, vous avez encore du potentiel. Votre corps vous a porté toute votre vie. Il mérite qu'on continue à l'écouter, à le soutenir, à lui offrir ce dont il a besoin. Et parfois, cela tient à peu de choses. Quelques aliments de plus, quelques minutes de marche, un peu de lumière chaque jour, et surtout, un changement de regard sur vous-même. Il est temps d'arrêter de croire que tout est fichu après un certain âge. Il est temps de réécrire cette histoire. Non, la faiblesse des jambes n'est pas normale. Non, perdre l'équilibre n'est pas inévitable. Oui, vous pouvez renforcer vos muscles. Oui, vous pouvez éviter les chutes. Oui, vous pouvez vivre debout, pleinement. Et si vous vous demandez par où commencer, commencez par ce que vous contrôlez aujourd'hui. Votre prochain repas que vous allez mettre dans votre assiette demain matin. Votre décision de sortir prendre un peu de soleil, de bouger, même juste dans le salon. Sont ces petits gestes qui, mis bout à bout, changent une vie. Je veux que vous gardiez en tête ces 4 piliers. Protéines riches en leucine, choline pour le cerveau et les nerfs, magnésium pour l'équilibre, vitamine D pour la force, et une pincée de nitrate naturel pour la circulation. Ce n'est pas une formule magique, c'est la base de la vitalité après 60 ans. Et ça fonctionne. Je veux aussi que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. De plus en plus de personnes découvrent cette vérité. Elles partagent leurs expériences, elles s'entraident, elles reprennent le pouvoir sur leur santé. Comme Evelyne, Michael, Carole, Margaret, des gens ordinaires, comme vous, qui ont refusé de se résigner, et qui, aujourd'hui, marchent plus droit, plus fort, plus loin. Alors s'il vous plaît, ne laissez pas la peur ou la résignation vous voler vos jambes. Ne laissez pas un mythe, celui que vieillir c'est forcément décliner, vous empêcher d'essayer, parce que la vérité c'est que vous pouvez aller mieux, et que ce mieux commence maintenant. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de choix, de prise de conscience, de décision, et vous êtes parfaitement capable de la prendre, pour vous, pour votre liberté, pour retrouver ce plaisir simple, marcher sans crainte, sortir sans aide, vivre sans limite. Prenez soin de jambes. Prenez soin de vous. Vous le méritez. Et votre vie n'est pas finie. Elle est encore pleine de pas à faire, de moments à vivre, de chemins à parcourir. Ne laissez personne, pas même vous-même, vous dire le contraire. Vous êtes vivant. Et tant qu'il y a de la vie, il y a du mouvement.